la poussière étincelante. Il accuse et le pécheur devant cet accusateur, devant cet accusateur, sans sa profonde misère, et s'écrie en son effroi, et s'écrie en son effroi: montagne tombée sur moi, cachez-moi de sa colère. Mais l'âme à qui le Seigneur s'est donné pour rédempteur, s'est donné pour rédempteur, coûte une paix ineffable, objet d'un si grand amour, objet d'un si grand amour. Elle se donne en retour à ce sauveur adorable. Ô Dieu, que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Chers amis dans le Christ, nous voici réunis dans cette prière du soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis dans le Christ, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. Écoutons les lectures d'aujourd'hui.
Écoutons et méditons les paroles du psaume 122. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Nous nous sommes arrêtés à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, la bien bâtie, ville d'un seul tenant. C'est là que sont montées les tribus du Seigneur, selon la règle en Israël, pour célébrer le nom du Seigneur. Car là sont placés des trônes pour la justice, des trônes pour la maison de David. Demandez la paix pour Jérusalem. Que tes amis vivent tranquilles, que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes compagnons, je dirai, la paix soit chez toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je veux ton bonheur. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. La première lecture est tirée du livre du prophète Agée, au chapitre 2, les versets 1 à 9. L'an 2 du règne de Darius, le 7e mois, le 21 du mois, la parole du Seigneur arriva par l'intermédiaire d'Agée, le prophète. Parle donc à Zorobabel, fils de Chaltiel, le gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jehozadak, le grand prêtre, et à tout le reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans son ancienne gloire? Et comment la voyez-vous à présent? N'apparaît-elle pas à vos yeux comme rien? Mais maintenant, courage, Zorobabel, oracle du Seigneur, et courage, Josué, fils de Jehozadak, grand prêtre, et courage, vous tout le peuple du pays, oracle du Seigneur, au travail, car je suis avec vous, oracle du Seigneur, Tout-Puissant. Selon l'engagement que j'ai pris envers vous lors de votre sortie d'Égypte, et puisque mon esprit se tient au milieu de vous, ne craignez rien. Oui, ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant. Encore un moment, il sera court, et je vais ébranler ciel et terre, mer et continent. J'ébranlerai toutes les nations et les trésors de toutes les nations afflueront. Et j'emplirai de splendeur cette maison, déclare le Seigneur, le Tout-Puissant. L'argent est à moi l'or, oracle du Seigneur, du Tout-Puissant. La gloire dernière de cette maison dépassera la première, dit le Seigneur. Et dans ce lieu, j'établirai la paix, oracle du Seigneur, du Tout-Puissant. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Yeah.
Écoute, bonne nouvelle, nous Seigneur Jésus-Christ, d'après Saint Jean, chapitre 2, les versets 18 à 22. Nous rend gloire, Jésus-Christ, nous Seigneur. L'air là, ban juif questionne-les. Qui signe t'es capable montre-nous, pour permettre toi faire ce qui t'en peut faire? Jésus répond autres, grâce à temps plat, dans 3 jours, moi pourrais mettre lui debout. L'air là, ban juif dire-lui, fin bizarre 46 années pour monter sa temps plat. Toi, tu pourrais mettre lui debout dans 3 jours. Mais lui type cause leur temple sur le corps. À cause de ça même, quand lui fin levé parmi ban morts, ce ban disciple qui rappelle ses paroles, et autres fin croire dans l'écriture, et que dans la parole des écrits fin dire. Ça même bonne nouvelle Jésus-Christ. Nous louons toi, Jésus-Christ nos sauveurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis dans le Christ, à vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que ce soit la ville de Jérusalem, décrite dans Psaume 122, ce psaume que nous avons entendu tout à l'heure, que ce soit le temple du Seigneur, toujours dans ce psaume 122, que ce soit le temple reconstruit, ce temple de Salomon qui fut détruit par les Babyloniens et qui fut ensuite reconstruit après le retour des Juifs de la déportation de Babylone, le retour des Juifs en Jérusalem. Ce qui est décrit, ce temple est décrit dans le livre d'Agée, c'est-à-dire le livre du prophète Agée au chapitre 2, versets 1 à 9, que ce soit le corps de Jésus quand il fut mort, qui fut ensuite enseveli dans la tombe et a ressuscité le 3e jour, leur gloire ne venait pas d'eux-mêmes. Leur gloire venait plutôt de Dieu. Leur gloire venait de Dieu. Dieu qui était avec eux. Voici ce que disait pour mieux nous expliquer ce que je venais de dire dans le livre d'Agée au chapitre 2, le verset 5. Selon l'engagement que j'ai pris envers vous lors de votre sortie d'Égypte, et puisque mon esprit se tient au milieu de vous, ne craignez rien. Amen. Cet esprit de Dieu qui se tient au milieu de son peuple, c'est pour ça que la gloire de Dieu resplendissait sur son peuple. Mes chers amis, vous et moi, nous sommes aussi le peuple de Dieu. Jésus nous a choisis pour être les siens. Alors Jésus veut faire resplendir sur nous sa gloire. Mais pour ce faire, rappelons-nous ce que Jésus a dit à ses disciples quand il leur parlait dans Jean chapitre 15 au verset 10 en disant « Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. » Amen. Jésus nous demande de demeurer dans son amour. Et nous demeurons dans son amour si nous observons les commandements de Jésus. Et plus tard, l'apôtre Paul a parlé à son fils spirituel Timothée, au 2 Timothée chapitre 2, le verset 19, quand il disait « Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il a pour sceau cette parole. Le Seigneur connaît les siens. Et encore, qu'il s'éloigne de l'iniquité, quiconque invoque le nom du Seigneur. Amen. » Donc, le Seigneur connaît les siens. Le Seigneur connaît vous et moi, puisque nous faisons partie des siens. Et nous, le peuple de Dieu, à nous, le Seigneur nous dit,
éloignez-vous de l'iniquité, vous qui invoquez le nom du Seigneur. Peut-être en entendant tout cela, d'avance nous sommes découragés parce que, dirions-nous, nous ne sommes que des humains. Nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Certes, nous le sommes. Mais écoutez Dieu qui a réconforté son peuple, qui a encouragé son peuple à reconstruire ce temple de Jérusalem dans le livre de Agée, au chapitre 2, cette première lecture que nous venons d'entendre aujourd'hui. Et comme ce peuple de Dieu aussi, nous sommes appelés à nous reconstruire en Jésus. Et cet encouragement que le Seigneur a adressé à son peuple, cet encouragement nous arrive droit aussi, mes chers amis. Écoutons un peu comment le Seigneur a encouragé son peuple. À partir du verset 4, dans le livre de Agée au chapitre 2. Mais maintenant, courage Zorobabel, oracle du Seigneur, et courage Josué, fils de Josadak, grand prêtre. Et courage, vous tout le peuple du pays, oracle du Seigneur, au travail, car je suis avec vous. Excusez-moi. Oracle du Seigneur, du Tout-Puissant, selon l'engagement que j'ai pris envers vous lors de votre sortie d'Égypte, et puisque mon esprit se tient au milieu de vous, ne craignez rien. Courage, mes chers amis, puisque le Seigneur nous donne encore son esprit. Alors, attelons-nous au travail pour reconstruire notre foi spirituelle, pour reconstruire notre vie spirituelle, afin que la gloire du Seigneur resplendisse dans notre vie. Amen. Tout celui qui nous vers les yeux ben aveugle, toi-même qui sens nous la vie, par ta parole puissante, tout ce qui t'immo se trévit, Jésus. Tout celui qui fin commence un travail et qui pour accomplir lui, te fin choisir pour te écrire tes histoires avec nous. Azodi Seigneur, soufflez-le nous pays, rentre-nous ban la case, tous nous ban famille. Azodi Seigneur, fais-nous compte au grand nom, qui guérit toute la nation, le nom de Jésus-Christ. Oh oui. Tout celui qui vit commence un travail et qui pour accomplir lui, te fin choisir pour te écrire tes histoires avec nous. Azodi Seigneur, soufflez-le nous pays, rentre-nous ban la case, tous nous ban famille. Azodi Seigneur, fais-nous compte au grand nom, qui guérit toute la nation, le nom de Jésus-Christ. Azodi Seigneur, soufflez-le nous pays, rentre-nous ban la case, tous nous ban famille.
qui guérit toute la nation, le nom de Jésus-Christ. Un défi bien grand, oui, nous bien conscients de que ce n'est bien qui nous, Jésus, mais nous croyons qu'il n'en est pas impossible. Saint-Esprit, nous débat toi qui as dit, Seigneur, soufflez-le nous pays, rends-nous ban la case, tous nous ban famille. As-dit, Seigneur, fais-nous comme ton grand nom, qui guérit toute la nation, le nom de Jésus-Christ. As-dit, Seigneur, soufflez-le nous pays, rends-nous ban la case, et tous nous ban famille. As-dit, Seigneur, fais-nous comme ton grand nom, qui guérit toute la nation, le nom de Jésus-Christ. Avouez-toi la pluie, nous, ouverture les ciels, nous. 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 Ouverture les ciels, Seigneur, envoie-toi la pluie, nous. Ouverture les ciels, Seigneur, envoie-toi la pluie, nous. Envoie-toi la pluie, envoie-toi la pluie, nous. As-dit, Seigneur, soufflez-le nous pays, rentre-nous ban la case, tous nous ban famille. As-dit, Seigneur, fais-nous comme ton grand nom, qui guérit toute la nation, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, par ta mort tu as détruit les guillons de la mort. Accorde à tes serviteurs de te suivre par la foi là où tu nous as précédés, que nous puissions à la fin nous endormir en toi et nous réveiller semblables à toi. Nous te le demandons au nom de ta tendresse. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité,
et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici s'achève notre prière du soir, mais avant de nous séparer, écoutons encore ce dernier chant. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche, nous menace tous, nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. En toi nos cœurs ont salué leur Maître. En toi notre âme a trouvé son époux. À ta